Se faire du bien 30 minutes par jour, c'est un chouette projet, mais comment est-ce qu'on trouve 30 minutes quand on a un agenda qui est déjà en train de déborder de tous les côtés? Alors, je me suis aussi posé la question en ce qui me concerne évidemment, et puis je me suis intéressée à notre consommation d'Internet. Et là, j'ai trouvé qu'en 2019, en Suisse, quand on avait entre 16 et 25 ans, on passait à peu près 4 heures par jour sur Internet. Et quand on avait plus de 25 ans, on en passait encore 2 heures et demie. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelques minutes à grappiller de ce côté-là. Ça, c'est une piste. L'autre chose, c'est comment est-ce qu'on ancre cette nouvelle habitude, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le syndrome du fitness après Nouvel An. Typiquement, les gens ils vont tous s'inscrire au fitness le 1er janvier ou le 2, et puis 2 mois après, il n'y a plus personne. Comment est-ce qu'on fait pour garder une habitude sur la durée en fait? Là, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la question. Il y avait cette idée dont sont emparés pas mal de gourous et de gourelles du bien-être dans les années 60, qu'il fallait 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Alors, c'est en fait un peu plus compliqué que ça. On met entre 18 et 254 jours. Oui, ça c'est la mauvaise nouvelle, ça peut être 254 pour adopter une nouvelle habitude. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est possible. Et puis, les chercheurs ont continué de regarder comment ça marchait. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on veut adopter une habitude sur la durée, ça marche mieux quand on se donne un temps précis pour le faire. C'est-à-dire, on ne va pas lancer l'idée, ah oui, je vais faire du yoga 1 demi-heure par jour. Pour notre cerveau, quelque part, c'est pas assez précis. Mais on va se dire, je vais faire 1 demi-heure de yoga par jour le matin avant de prendre mon petit déjeuner, ou bien le soir avant de me coucher. Enfin, trouver un moment qui vous convient à vous, hein. Ça, il n'y a pas de recette pour ça. Et puis la dernière chose, c'est de passer un contrat avec soi-même. Le truc, ça peut avoir un petit peu bizarre, donc on prend vraiment un papier où on écrit aujourd'hui je décide que, puis on signe en date. Le truc avec ça, c'est pas de faire un machin un peu ésotérique, mais c'est plutôt que ça va nous aider à mettre en forme notre projet, à le concrétiser. Quand on l'écrit, on va vite se rendre compte que si on n'est pas hyper au clair avec ce qu'on veut faire, on va pas arriver à l'écrire. Si c'est quelque chose d'assez facile comme faire du yoga, ça va marcher, mais on peut encore se demander comment est-ce qu'on va faire du yoga, par exemple en allant s'inscrire sur nilayoga.ch ou des choses de ce genre, vraiment de partir sur quelque chose de très concret, ancré dans le temps, et puis là on met toutes les chances de son côté. Donc moi je vais vous aider à vous embarquer sur la piste du bien-être 1 demi-heure par jour, et toutes les semaines je vous proposerai des petits trucs à faire. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager et aussi de cliquer sur la petite cloche qui est en bas. Ça vous avertira à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. À très bientôt.